Mon agresseur vient d'être prononcé coupable de 3 chefs d'accusation, à savoir viol sur ma personne, viol sur Samantha, agression sexuelle sur une autre personne et en état de récidive. Et sa peine, c'est 6 ans de prison, dont 2 fermes, avec aménagement de peine, c'est-à-dire qu'il n'ira juste pas en prison. Il a été condamné à cette peine-là parce qu'il a eu un enfant il y a 2 ans, et on ne veut pas briser la vie d'un père. Sous un quinquennat où, soi-disant, la priorité c'est les violences faites aux femmes, etc., ça n'est pas juste, tout ça c'est pas juste. Je rappelle que vous avez donc publié une vidéo sur les réseaux sociaux, devant le tribunal d'Evry d'ailleurs, dans laquelle vous disiez votre détresse devant ce verdict que vous n'imaginiez pas à l'encontre de votre violeur. Alors, la vidéo a été partagée par des centaines de milliers de personnes. Il est plus qu'injuste, je veux dire, nous, on a... Et quand je dis nous, c'est-à-dire les 2 victimes présentes ce jour-là, parce qu'à la base, dans le dossier, il y en a plus d'une dizaine, mais nous étions 2 constitués partie civile. On s'est juste effondré, en fait. On a entendu le coupable, on s'est dit, OK, on a été pris au sérieux, ça valait le coup de faire 6 ans d'attente, de tout donner, de témoigner, de se rendre disponible pour la justice quand elle le veut. Moi, j'ai fait une lettre à la juge il y a quelques années en lui disant « Je vous demande pas de cicatriser notre peine parce que c'est pas possible, mais je vous demande juste de nous garantir de la sécurité, en fait, parce que pour nous, ce type est dangereux. C'est pas juste en lui disant « Ok, tu n'exerceras plus la profession de taxi que c'est bon, en fait. » Il a déjà été condamné pour agression sexuelle. Il est recondamné pour agression sexuelle et viol. Ça va en gradation, là. Comment est-ce qu'on sait que ça s'arrête là? Comment est-ce... je suis désolée. Je pense qu'il a, entre guillemets, repéré ma vulnérabilité, si je peux le dire. Genre, je veux dire que je rentrais du travail tard le soir, que j'étais peut-être pas sur mes gardes. En tout cas, peut-être pas comme j'aurais dû ce soir-là. Il m'a forcé à lui faire une fellation et il m'a pénétré digitalement. Enfin, en même temps, je saurais pas vous dire, moi, si c'était derrière. Tout ce que je sais, c'est que j'essayais d'enlever ses mains. C'était impossible de ne pas voir que je n'étais pas consentante. J'ai galéré à déposer plainte parce qu'au début, on m'a pas prise au sérieux. On m'a jetée physiquement. Combien de temps après êtes-vous allé porter plainte? Je suis allée déposer plainte 3 jours après. 3 jours seulement? Ah, j'allais Non, dire que... mais oui, mais attendez, on n'arrête pas de dire que certaines femmes peuvent mettre des années Tout à fait. à avoir le courage d'y aller. Vous, seulement 3 jours. Mais c'est grâce Et ça s'est mal passé quand vous y êtes allé? Oui, c'est-à-dire que le mec m'a dit, je pense que je m'en rappellerai toute ma vie, il m'a dit, vous me dites que vous êtes déjà victime d'un viol, que vous venez d'en vivre un deuxième, comment est-ce possible? Comment n'avez-vous pas vu les signaux? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas réagi? Pourquoi vous vous êtes pas enfui? Il m'a dit, je vais fouiller votre téléphone, je vais fouiller chez vous, je vais fouiller partout pour prouver que vous n'êtes pas une victime. Vous avez un accusé qui sort en s'extasiant et en fanfaronnant avec sa famille, et de l'autre côté, des victimes qui pleurent, qui hurlent et qui se disent que la justice ne leur a pas été rendue. Limite, certaines ont pensé à faire de la justice elles-mêmes et on a dû les retenir. On a retenu la mère de Samantha de s'en prendre physiquement au violeur de sa fille. Donc c'est quelque chose qui a été vécu de manière très choquante. Lorsque nous sortons de la cour d'assises, nous ne sommes pas sûrs qu'il va interjeter appel. Pourquoi? Parce qu'il nous dit que la cour d'appel, ça sera dans plusieurs années et que dans plusieurs années, il aura toujours ses garanties, entre guillemets, de stabilité. Il aura toujours un enfant, il a toujours une compagne, son activité, parce qu'il est gérant de sa société de taxi. Il n'a pas le droit d'être chauffeur, mais il a le droit de gérer une société de taxi. Et donc, il craignait que le temps passant aiderait davantage l'accusé. Moi, en tant qu'avocate, m'a choquée, c'est que c'est un monsieur qui a déjà bénéficié, j'allais dire, de la clémence des tribunaux. Il a plusieurs condamnations dans son casier judiciaire. Et il a eu une première fois une amende, un TIG, c'est-à-dire un travail d'intérêt général pour une autre infraction. Pour une infraction d'agression sexuelle sur 3 mineurs, il prend 1 an avec sursis. Et lorsqu'il se présente devant la cour d'assises, il est récidiviste d'agression sexuelle et une nouvelle infraction qu'il n'avait pas jusqu'à présent, c'est viol. Et comme l'a dit Karine, dans le dossier, il y a une douzaine de victimes identifiées qui ne se sont pas constituées partie civile. Donc, pour nous, c'est typiquement un prédateur sexuel, un violeur en série. À quel moment ça va jouer pour nous, tout ce qu'on a fait? À quel moment on va nous dire vous pouviez pas faire mieux? Parce que moi, je pense qu'objectivement,
pouvait pas faire plus, on pouvait pas faire mieux. C'est un prédateur, il a été déclaré comme tel, il est dangereux, il y a un nombre de victimes, il y a un mode opératoire. Il y a beaucoup trop de choses peut-être auxquelles je pense pas, parce que vraiment, il y en a énormément, en fait. Et c'est quelqu'un qui n'a pas compris, en fait, aujourd'hui. Et on en parle avec l'une des victimes de ce violeur, Samantha, violée donc par ce chauffeur de taxi. Mais lorsque vous avez entendu le verdict, comment avez-vous réagi? Quand j'ai entendu le verdict, il y a eu 2 étapes. Il y a eu la première étape où il a été jugé coupable et où enfin on était reconnus comme des victimes. Ça voulait dire qu'on avait été entendus, qu'on avait été crus. Donc un gros soulagement, un énorme soulagement en fait de ça y est, il est coupable, c'est prouvé. Et ensuite la suite du verdict où en fait j'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi s'il est coupable il est à peine puni en fait. Et donc moi j'ai été obligée de sortir de la salle du tribunal. Karine m'a accompagnée, on a pleuré toutes les deux et puis j'ai commencé à faire une crise de panique parce que vraiment cette incompréhension, cette injustice de pourquoi est-ce qu'il n'est pas puni. Le parquet avait quand même réclamé 12 ans ferme et là on passe à 2 ans ferme aménagable. Il y a quand même une grosse différence et j'ai pas compris. Oui, alors ça veut dire que c'est pas grave. Il connaît pas mon adresse, même s'il connaît la ville dans laquelle je réside. Par contre, Karine, il connaît son adresse. Il a même dit qu'il était déjà retourné. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines?